Voici le corrigé des exercices sur les lois normales de paramètres quelconques que je vous ai proposé. Alors le 31, page 420, pas de réelle difficulté, il suffit d'utiliser la calculatrice. C'est juste pour la remarque finale, pourquoi P de x inférieur ou égal à 0 est égal à P de x supérieur ou égal à 6. Donc quand on regarde la courbe, la probabilité d'être inférieure à 0, donc l'intervalle x est inférieur à 0, est symétrique par rapport à la probabilité d'être supérieure à 6 et symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 3 qui est l'espérance de cette loi normale. Même chose pour la deuxième relation de probabilité. Le 32, donc toujours un exercice avec la calculatrice comme pour la loi normale centrée réduite, sauf que celle-ci c'est avec une loi normale, donc de paramètres 7,2 1,2, on fait bien attention à l'ordre, hein. Donc le premier calcul P de x inférieur à est égal à 0,4013. Donc on cherche l'intervalle de moins l'infini jusqu'à a dont la probabilité est 0,4013. Donc c'est avec la calculatrice normale inverse. Pour le deuxième, probabilité d'être entre 6 et a. D'accord. Donc on va rajouter la probabilité de moins l'infini jusqu'à 6 pour avoir une probabilité de moins l'infini jusqu'à a. Donc P de x inférieur ou égal à a, c'est égal à P de x inférieur ou égal à 6 plus l'autre. Et donc ça nous donne 0,4062 et on trouve avec la calculatrice la réponse. Le C, P de x supérieur ou égal à a, 0,96. Et donc là cette fois on a une probabilité à droite, c'est-à-dire de a jusqu'à plus l'infini. Et enfin pour le dernier, donc on est entre A et 5,5, une probabilité très faible de 2,4%. Et donc on va ajouter la probabilité d'être plus grand que 5,5. Alors au passage, on va juste regarder un petit exemple sur la calculatrice, comment on peut récupérer la valeur de P de x supérieure à 5,5 et l'ajouter à celle qui est donnée sans faire de calcul entre valeurs approchées. Donc je vais dans le menu Stats. Donc je veux calculer une proba, donc distribution normale NCD. Donc les paramètres, donc on a dit c'était l'écart type 1,2 et on veut chercher une valeur plus grande que 5,5. Donc lower 5,5, valeur inférieure. Valeur supérieure, donc on peut mettre 10 puissance 99. L'écart type, on fait attention, 1,2 et l'espérance 7,2 exé. Et vous voyez, on récupère la valeur 0,92, etc. dans la variable petit p. Donc l'idée est de savoir est-ce que je peux récupérer la valeur petit p. Eh bien oui, je vais dans le menu Run, je vais dans Vars, Stat, Result, et là j'ai distribution et je récupère mon petit p que je peux ajouter à la probabilité qu'on nous demandait, hein, qui était 0,0244. Comme ça me permet d'avoir une valeur plus précise. Voilà, c'est juste un petit détail, mais on peut le faire. On peut le faire. Le 34, c'est donc un exercice de compréhension, comparaison de deux lois normales pour un trajet sur route et autoroute, hein. Donc on lit bien l'énoncé, pas de réelle difficulté. Le 37, à peu près la même chose. Donc une loi normale, la calculatrice, pas de souci. Alors l'énoncé de la 1b, donc il faut bien faire attention puisqu'on nous dit quel temps d'attente minimal peut-elle accepter si elle veut qu'il soit respecté avec une probabilité au moins égale à 0,9. Ça veut dire qu'elle veut une probabilité supérieure à 0,9. Et donc le temps qu'elle attend au minimum, il faut donc chercher une valeur de t pour avoir au moins 90% des valeurs. On remarque que si t augmente, eh bien la probabilité augmente aussi. Donc on va chercher la valeur t qui vérifie p de x inférieur ou égal à t égale 0,9 avec la calculatrice. Et on trouve 22,84 minutes. On peut convertir si on en a envie. Question 2. Alors,
question 2, nouvelle question importante sur les lois normales. Quand on ne connaît pas les paramètres mu et sigma, la seule façon de répondre à la question, c'est de centrer réduire pour retourner à une variable aléatoire normale centrée réduite, donc de paramètres 0, 1. Donc on a y qui suit une loi normale de paramètres mu et 7. Y supérieur à 8, donc on soustrait l'espérance et on divise par l'écart type. Donc le 8 devient 8 moins mu sur 7, la probabilité reste la même. Sauf que y moins mu sur 7, on connaît ses paramètres. Et là, je peux utiliser ma calculatrice. La calculatrice, donc c'est une probabilité, on va dire, à droite, puisque c'est supérieur à un nombre, donc c'est de ce nombre jusqu'à plus l'infini. Donc je peux utiliser ma calculatrice avec un écart type de 1 et une espérance de 0. Je trouve la valeur et les petits calculs me donnent 22. Et après, donc, je termine. Une fois que j'ai mon paramètre, je peux comparer les deux valeurs. Le 39. Alors, bon, c'est un petit exercice pour illustrer le théorème qu'on a vu fin de la première page du cours. X compris entre 200 et moins 30t et 200 plus 30t égale 0,4. On centre et on réduit. Et on retombe sur le théorème vu dans le paragraphe 1 du cours. X moins 200 sur 30 suit une loi normale centrée réduite. Donc on a vu dans le théorème qu'il existe une seule valeur qui donne 0,4. Et après, on y arrive évidemment avec la calculatrice. D'ailleurs, on peut le faire avec la loi normale centrée réduite ou la loi normale avec les paramètres donnés au départ. Le 77, donc l'exercice du saut en hauteur. Alors, il y a une petite hésitation sur l'écart type, puisqu'on nous dit pour les filles que ça suit une loi de paramètres 180, ça, il n'y a pas de souci pour l'espérance, et 10. Alors, la convention habituelle, c'est de dire mu sigma carré. Et donc là, le 10, est-ce que c'est sigma au carré ou sigma? On va prendre en compte que c'est sigma. Et donc après, on peut faire le calcul de la question 1. La question 2, qui est un compromis avec les probabilités conditionnelles, puisqu'on demande quelle est la probabilité qu'une personne dépasse de 20 cm la performance moyenne selon son sexe. Donc on répartit la partition en deux, d'un côté les filles, de l'autre les garçons. Donc on a une partition de l'univers, on utilise la formule des probabilités totales. On peut faire un arbre si vous êtes plus à l'aise. Donc pour dépasser, eh bien, soit je dépasse en étant une fille, soit je dépasse en étant un garçon. Et on applique les formules. Donc probabilité d'une fille, on sait que c'est 40%. Dépasser, sachant qu'on est une fille, donc la valeur moyenne pour une fille c'est 180, donc dépasser de 20 cm, il faut sauter plus que 200 cm. Et les garçons, la moyenne est de 190, donc il faut dépasser 210. Et on aboutit au calcul suivant. Le 80. Alors, donc, une histoire de réglage de machine. Au départ, donc, on a une loi normale de 101,609 au carré et on demande s'il y a des paquets qui ne sont pas de la bonne masse. Donc on calcule la probabilité que la masse soit inférieure à 200 grammes pour éviter les contestations des clients, disant sur le paquet c'est marqué 200 et on veut savoir quelle est la proportion de paquets qui ne rentrent pas dans les 200 grammes. Et on s'aperçoit qu'il y a 3,7%. Le fabricant considère que c'est trop, donc il veut faire de nouveaux réglages sur sa machine et il veut que la probabilité que les sachets inférieurs à la masse annoncée soit inférieure à 3%. Donc pour cela, on centre et on réduit, comme on a l'habitude de faire. Et donc on tombe sur une loi normale centrée réduite. Donc là, les paramètres sont connus. C'est une probabilité inférieure à un nombre, donc c'est une probabilité d'un intervalle de moins l'infini jusqu'à ce nombre-là. Alors on peut dire, peut-être commencer à moins 100, comme on l'a déjà vu auparavant. Et donc avec la calculatrice, on trouve le paramètre qui vaut le paramètre 200 moins mu sur 0,9 qui vaut moins 1,881. Et on s'applique au calcul pour trouver 201,7. Donc un dixième de gramme supplémentaire que le réglage initial. Et là, on est sûr d'avoir moins de 3%. Il est bien évident que si on veut moins de 2%, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra augmenter l'espérance. Ce qui va de soi, moins vœux de paquets refusés, plus l'espérance doit augmenter. Le 81, page 427,
donc une histoire de glycémie. Donc on nous demande les paramètres. Là cette fois on n'en connaît aucun. Donc évidemment comme il y a deux paramètres, il nous faut deux conditions pour les trouver. La première condition c'est la probabilité d'avoir un taux inférieur à 0,82 et la seconde supérieure à 0,98. Et donc là j'ai deux probabilités. Je centre et je réduis pour tomber sur une loi normale 0,1 qui me permet de trouver les paramètres. Donc le paramètre 0,82 moins mu sur sigma et l'autre. Et une fois que j'ai ces deux paramètres, ces deux valeurs, eh bien en soustrayant les deux, eh bien on s'aperçoit qu'il ne reste que sigma, donc ça me permet de trouver sigma, et une fois que j'ai sigma, je peux en déduire mu. Il nous reste le TP4, page 416. Donc là encore sur une histoire, on va dire, médicale. Hein. Bon, au départ, pas de souci particulier. Hein. On vous demande la probabilité d'être à deux écarts types de l'espérance. Donc c'est une probabilité qu'on a vue, qu'il faut connaître, 0,95. Donc soit 95%. Maintenant, une fois qu'on connaît l'intervalle c'est 1,30, 2,30. On sait que c'est l'intervalle à 95%, donc que c'est l'intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Donc mu, c'est le centre de l'intervalle. Donc on peut faire un petit calcul pour le vérifier. Et une fois qu'on a mu, eh bien l'écart type, c'est la différence entre mu et la borne supérieure, divisé par 2. Et donc on obtient le résultat. Donc comme je l'ai rappelé ici, mu est la moyenne des bornes de l'intervalle. Après, on se fait plaisir avec la calculatrice sur 2A, 2B, 2C. Ensuite, 3, la première question est assez aussi évidente, hein, puisque là encore, il faut trouver la valeur inférieure à T0 pour avoir au moins 85%. Donc je vous ai remis un petit dessin pour illustrer la situation. Et ensuite, eh bien, c'est des calculs de paramètres mu' et sigma', comme on l'a fait juste auparavant. Donc j'ai deux probabilités. Donc je centre et je réduis, toujours, pour aboutir à ces probabilités et trouver les valeurs avec la calculatrice. Ensuite, le 2A, on nous demande un intervalle AB dont la probabilité fait 0,9. Alors je n'ai pas fait de dessin, mais on va le comprendre assez vite. Donc si un intervalle de AB de probabilité 0,9, il y en a une infinité, hein, puisqu'il suffit de prendre un nombre quelconque et puis d'avancer suffisamment sur l'axe des abscisses pour trouver une R égale à 0,9. On peut en trouver énormément. Par contre, si elle est centrée, le cours nous dit qu'il n'y en a qu'un seul. Donc l'objectif, c'est d'en trouver qu'une seule qui soit centrée. Et donc, une fois qu'il est centré, on prend sa calculatrice, inverse normale, on peut garder nos paramètres que l'on vient de trouver, et puis on a donc avec inverse et puis choix de l'intervalle central, trouver les valeurs de A et de B. Bon, la dernière question est un calcul tout simple. Alors, pour résumer, donc bien interpréter la situation. 1. La calculatrice, donc quand j'ai besoin de calculer une probabilité, je vais dans le mode NCD. Quand j'ai besoin de calculer ou de déterminer des valeurs de borne d'intervalle, je prends inverse normale. Si je veux calculer un paramètre mu ou un paramètre sigma, je suis obligé de repasser par la loi normale centrée réduite pour utiliser ma calculatrice avec les paramètres 1 et 0 de la loi normale centrée réduite.